Et si je vous disais qu'il existe 8 erreurs d'organisation silencieuses qui détruisent votre maison chaque jour sans même que vous ne les remarquiez? Beaucoup pensent qu'avoir une maison bien rangée n'est qu'une question d'esthétique, mais la vérité est bien plus grave. Ces erreurs ne se limitent pas à l'apparence. Elles causent de réels dommages à votre maison, à votre bien-être et même à votre porte-monnaie. Vous pensez peut-être que tout va bien chez vous en ce moment, mais laissez-moi vous dire une chose. Les problèmes les plus graves sont précisément ceux que l'on ne voit pas au premier abord. Ce sont les erreurs qui se produisent derrière les meubles, à l'intérieur des placards et dans les endroits que nous négligeons au quotidien. Pire encore, plus on attend pour les découvrir, plus les réparations ultérieures sont coûteuses. Et attention, je ne parle pas de désagréments mineurs, je parle de problèmes qui peuvent provoquer des moisissures, des nuisibles, des dommages structurels et même des problèmes de santé pour vous et votre famille. Dans cette vidéo, vous découvrirez précisément ces 8 erreurs fatales et surtout, comment les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Alors, restez jusqu'à la fin, car le conseil numéro 8 est le plus dangereux de tous et vous le faites probablement en ce moment même. Astuce 1. Accumulez constamment des objets sur le sol. La première erreur qui détruit votre maison est apparemment anodine, mais elle entraîne de graves problèmes. Je parle de l'habitude de laisser constamment des objets éparpillés sur le sol. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces vêtements que vous enlevez et laissez sur la chaise, qui finissent par terre. Ces chaussures qui traînent dans l'entrée. Ces sacs de course que vous laissez là juste un instant et que vous oubliez ensuite. Cela peut paraître absurde, mais cette simple habitude cause plus de dégâts que vous ne le pensez. Tout d'abord, les objets au sol créent des obstacles qui rendent le nettoyage difficile. Si vous ne nettoyez pas correctement sous et autour des objets, la poussière et la saleté s'accumulent. Avec le temps, cette saleté devient un terrain propice à la prolifération des acariens, des bactéries et même des champignons. De plus, les objets au sol créent de l'humidité en dessous, surtout s'ils restent là pendant des jours ou des semaines. Cette humidité peut tacher le sol, provoquer des moisissures et même endommager votre revêtement de sol. Si vous avez du parquet, le problème est encore plus grave. Le bois peut se déformer, se boursoufler, voire pourrir dans les cas les plus graves. Un autre problème sérieux est que les objets posés au sol attirent les nuisibles. Cafards, fourmis et autres insectes adorent se cacher sous les objets qui restent longtemps au sol. Ils y trouvent un abri, de l'humidité et souvent même des résidus alimentaires collés. Pour résoudre ce problème, prenez l'habitude de toujours ranger les choses au bon endroit et au bon moment. Ne vous contentez pas de les laisser là pour aujourd'hui. Prévoyez toujours un emplacement spécifique pour chaque type d'objet et utilisez des paniers ou des organiseurs pour faciliter le rangement. Astuce 2. Ignorez la ventilation dans les armoires baies fermées. La deuxième erreur fatale est de négliger complètement la ventilation de vos placards et tiroirs. La plupart des gens pensent qu'il suffit de fermer la porte du placard et c'est tout. Mais en réalité, les espaces clos ont autant besoin d'air que n'importe quelle autre pièce de la maison. Empilez vêtements, couvertures, serviettes et autres objets dans des placards sans ventilation crée un environnement idéal pour la moisissure et l'humidité. L'air stagnant à l'intérieur de ces espaces ne peut pas assécher l'humidité naturelle des objets eux-mêmes, surtout s'ils n'étaient pas complètement secs au moment de leur rangement. Avec le temps, cette humidité se transforme en cette odeur nauséabonde que vous percevez en ouvrant le placard. Mais le problème ne s'arrête pas là. La moisissure qui se forme dans les placards fermés ne reste pas là. Elle se propage aux vêtements et aux meubles et peut même contaminer d'autres pièces de la maison par le système de ventilation. De plus, le manque d'air permet aux petits insectes, comme les mites et les vers à bois, de trouver l'endroit idéal pour se reproduire et attaquer vos vêtements et vos meubles en bois. La solution est plus simple qu'il n'y paraît. Premièrement, ne rangez jamais de vêtements ou de tissus humides, même légèrement humides. Laissez toujours sécher complètement avant de ranger.
Deuxièmement, laissez de petits espaces entre les piles de vêtements pour favoriser la circulation de l'air. Troisièmement, ouvrez les placards au moins une fois par semaine pour renouveler l'air intérieur. Et quatrièmement, pensez à utiliser des sachets déshydratants ou même un petit ventilateur portable dans les grands placards. Ces mesures simples vous éviteront bien des problèmes coûteux par la suite. Astuce 3. Empilez les objets lourds sur des meubles fragiles. La troisième erreur susceptible de causer des dommages permanents à votre maison est d'empiler des objets lourds sur des meubles qui ne sont pas conçus pour supporter un tel poids. Ce phénomène est fréquent dans les maisons où l'espace est limité et l'on finit par utiliser n'importe quelle surface disponible comme rangement. On pose des cartons lourds sur l'armoire, on empile des livres sur la table basse ou on utilise le réfrigérateur comme étagère pour les casseroles et les appareils électroménagers. Le problème est que chaque meuble a une limite de poids qu'il peut supporter en toute sécurité. Au-delà de cette limite, plusieurs problèmes peuvent survenir. Premièrement, la structure du meuble commence à se déformer. Les étagères s'affaissent, les charnières se desserrent et les tiroirs ne s'ouvrent plus correctement. Deuxièmement, des meubles surchargés peuvent se briser soudainement, provoquant des accidents graves et endommageant à la fois les meubles et les objets posés dessus. Troisièmement, un poids excessif peut endommager le sol, surtout s'il est stratifié ou en parquet. La concentration de poids peut laisser des marques permanentes, voire des fissures. De plus, les meubles surchargés sont beaucoup plus difficiles à déplacer lorsqu'il faut nettoyer derrière ou réaménager l'espace. Au fil du temps, cela conduit à un nettoyage négligé et à une accumulation de saleté dans des endroits inaccessibles. La solution consiste à toujours respecter la capacité de chaque meuble et à répartir judicieusement le poids. Si vous devez ranger des objets lourds, investissez dans des étagères renforcées, des étagères métalliques ou des meubles robustes. N'oubliez jamais, mieux vaut un meuble en trop qu'un meuble cassé. Avant de passer au conseil suivant, permettez-moi de vous faire une demande importante. Si cette vidéo vous est utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil d'organisation. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je serai ravi de savoir de quelle ville vous venez. Passons maintenant aux conseils qui sauveront votre maison. Astuce 4. Mélangez les produits de nettoyage dans les mêmes contenants. La quatrième erreur dangereuse est commise par beaucoup de gens sans se rendre compte du risque qu'ils prennent. Il s'agit de mélanger différents produits d'entretien ou de les stocker dans des contenants ayant déjà servi. Réutiliser une bouteille de soda pour stocker du désinfectant ou mélanger deux produits d'entretien pour en amplifier l'effet semble être une solution judicieuse pour économiser de l'argent. Mais cette pratique peut être extrêmement dangereuse et mettre votre maison et votre famille en danger. Le mélange de différents produits chimiques peut créer des réactions dangereuses qui libèrent des gaz toxiques. Par exemple, ne mélangez jamais des produits à base de chlore avec des produits contenant de l'ammoniac. Cette combinaison crée un gaz qui peut provoquer de graves problèmes respiratoires, voire être mortel dans les espaces confinés. De plus, certains produits peuvent perdre leur efficacité une fois mélangés, donnant l'impression de nettoyer, alors qu'en réalité, vous ne faites que répandre saleté et bactéries. Stocker des produits dans des contenants inappropriés est également une grave erreur. Les produits d'entretien sont formulés pour être stockés dans des contenants spécifiques. Transférer ces produits dans des bouteilles en plastique ordinaire peut provoquer des réactions chimiques qui altèrent leur composition. Le plastique peut fondre, le produit peut fuir et contaminer d'autres objets, voire exploser dans les cas extrêmes. Un autre problème grave est la confusion que cela peut engendrer. Imaginez qu'un membre de votre famille confonde une bouteille d'eau avec une bouteille de produits d'entretien. Les accidents domestiques causés par cette confusion sont plus fréquents qu'on ne le pense. La solution est de toujours conserver les produits dans leur emballage d'origine, de ne jamais mélanger différents produits et de toujours étiqueter clairement chaque contenant que vous utilisez. Conservez tous les produits d'entretien dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux,
et lisez toujours la notice avant utilisation. Astuce 5. Ne pas nettoyer régulièrement derrière les appareils électroménagers. La 5e erreur, qui détruit silencieusement votre maison, est de négliger le nettoyage derrière et sous les appareils électroménagers. La plupart des gens nettoient la façade de leur réfrigérateur, de leur cuisinière et de leur machine à laver, mais oublient complètement que derrière ces appareils s'accumule une multitude de saletés. Et je ne parle pas seulement de la poussière ordinaire, je parle de graisse incrustée, de débris alimentaires, de poils, de squames d'animaux et d'une quantité impressionnante de crasse qui devient un véritable refuge pour les nuisibles et les bactéries. Derrière le réfrigérateur, par exemple, la chaleur du moteur fait fondre la graisse présente dans l'air, la faisant adhérer au mur et au sol. Avec le temps, cette graisse durcit et forme une couche collante qui attire encore plus de saleté. Cette accumulation de saleté oblige le réfrigérateur à travailler plus dur pour refroidir, augmentant la consommation d'énergie et réduisant la durée de vie de l'appareil. Derrière la cuisinière, la situation est encore pire. Les éclaboussures d'huile, la vapeur de cuisson et les débris alimentaires forment un mélange qui, en plus d'être malodorant, peut attirer les cafards, les fourmis et même les rats. Ces bestioles y trouvent nourriture et abri, puis se propagent dans le reste de la maison. Dans la zone de la machine à laver, l'humidité constante, combinée aux résidus de savon et aux peluches, crée un environnement idéal pour les champignons et les bactéries. Si vous remarquez cette odeur aigre qui se dégage parfois de la buanderie, le problème vient probablement de la saleté accumulée derrière la machine. La solution est d'instaurer une routine de nettoyage qui inclut ces espaces oubliés. Au moins une fois par mois, éloignez les appareils du mur et nettoyez-les soigneusement. Utilisez des produits dégraissants pour éliminer la graisse incrustée et séchez toujours soigneusement la zone après le nettoyage. Cela peut demander un peu de travail, mais vous serez surpris de l'impact sur la propreté générale de votre maison. Astuce 6. Accumuler du papier et des documents sans organisation. La 6e erreur, fatale, consiste à traiter les papiers et documents comme des objets sans importance. Nombreux sont ceux qui possèdent un tiroir, un bureau, voire une boîte, où ils jettent toutes sortes de papiers, factures payées, factures impayées, documents importants, publicités, ordonnances, le tout mélangé sans aucun critère. Cette habitude n'est pas seulement une question d'organisation visuelle. Elle crée de graves risques pour votre vie financière et personnelle. Premièrement, l'accumulation désordonnée de papier attire les nuisibles d'une manière inimaginable. Cafards, mites et autres insectes raffolent du papier, surtout lorsqu'il est rangé dans des endroits humides et sombres. Ces bestioles non seulement endommagent les documents, mais peuvent aussi détruire des documents importants, indispensables pour justifier des paiements, des garanties ou des droits. Deuxièmement, les accumulations désordonnées de papier constituent un risque d'incendie. Le papier est hautement inflammable et avoir de grandes piles de documents éparpillés dans la maison peut alimenter un incendie potentiel. Troisièmement, et peut-être le plus important, vous pourriez perdre de l'argent sans même le savoir. Les factures perdues dans ce désordre peuvent entraîner des amendes et des intérêts. Ne pas trouver les documents de garantie peut vous faire perdre des droits importants. Des ordonnances périmées peuvent poser problème lors de vos rendez-vous chez le médecin. Une paperasse désorganisée est également source d'un stress mental considérable. Chaque fois que vous avez besoin d'un document spécifique, vous devez tout fouiller, ce qui vous fait perdre du temps et risque de ne pas le trouver. La solution est de créer un système simple mais efficace. Créer des dossiers spécifiques pour chaque type de document. Un pour les factures à payer, un pour les factures de l'année en cours, un pour les documents personnels importants et un pour les garanties et les manuels. Jetez immédiatement les documents inutiles et numérisez les documents importants pour les sauvegarder. Astuce 7. Ignorez les signes d'humidité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La 7e erreur pouvant causer des dommages irréversibles à votre maison
est d'ignorer les premiers signes d'un problème d'humidité. Nombreux sont ceux qui ne s'inquiètent de l'humidité que lorsque des taches noires apparaissent sur les murs ou que des moisissures sont déjà visibles. En réalité, lorsque le problème se manifeste, il est déjà présent depuis longtemps et a causé des dommages dont la réparation peut être très coûteuse. Les premiers signes d'humidité sont subtils, mais savoir les identifier peut vous éviter bien des tracas. Le premier signe est une légère odeur de moisi que vous percevez en entrant dans certaines pièces de la maison, surtout après un certain temps de fermeture. Cette odeur est causée par des champignons et des bactéries qui commencent à se développer dans les endroits humides. Un autre signe est la présence d'une odeur étrange sur certains vêtements ou objets, même après avoir été lavés ou nettoyés. Cela se produit parce qu'ils absorbent l'humidité de l'air et développent des micro-organismes. Des murs froids au toucher, surtout par temps humides, sont également un signe avant-coureur. Cela peut indiquer des problèmes d'isolation ou des fuites qui laissent pénétrer l'humidité. Des fenêtres constamment embuées, même lorsqu'il ne fait pas trop froid dehors, indiquent un excès d'humidité dans l'air intérieur. Si vous ignorez ces signes, la situation ne fera qu'empirer. L'humidité excessive provoque non seulement des moisissures, mais peut également endommager la structure de votre maison, provoquer des problèmes électriques et créer un environnement malsain susceptible d'affecter votre santé respiratoire. La solution est d'agir rapidement dès les premiers signes. Améliorer la ventilation, utiliser des déshumidificateurs si nécessaire, vérifiez l'absence de fuite ou d'infiltration et assurez-vous que votre maison soit toujours bien aérée. N'oubliez pas, il est bien plus économique de prévenir les problèmes d'humidité que de les résoudre une fois installés. Astuce 8. Surcharger les prises et les multiprises. La 8e et dernière erreur est la plus dangereuse de toutes et malheureusement, elle se produit dans la plupart des foyers. Il s'agit de surcharger les prises et d'utiliser les rallonges de manière inappropriée. Avec la multitude d'appareils électroniques présents dans nos foyers, il est fréquent de trouver des prises avec plusieurs rallonges branchées, chacune remplie d'appareils fonctionnant simultanément. Cette habitude ne constitue pas seulement un risque d'incendie, c'est une véritable bombe à retardement pour votre maison. Chaque prise et chaque rallonge ont une limite de courant électrique qu'elles peuvent supporter en toute sécurité. Au-delà de cette limite, les fils commencent à chauffer excessivement. La surchauffe des fils peut faire fondre l'isolant plastique, provoquer des courts-circuits et déclencher des incendies dans les murs de votre maison. Pire encore, cette surchauffe se produit souvent dans des endroits invisibles, comme à l'intérieur des murs ou derrière les meubles. L'utilisation de rallonges comme solution permanente constitue un autre problème grave. Les rallonges sont conçues pour un usage temporaire et non pour fonctionner jour et nuit avec plusieurs appareils branchés. Utiliser une rallonge comme s'il s'agissait d'une installation permanente sollicite des fils qui ne sont pas prévus à cet effet. De plus, les rallonges posées au sol ou sous les meubles peuvent être endommagées sans que vous vous en rendiez compte, créant des fils exposés extrêmement dangereux. Voici quelques signes de surcharge de votre système électrique. Des prises chaudes au toucher, des disjoncteurs qui se déclenchent fréquemment, des lumières qui clignotent lorsque vous allumez certains appareils, une odeur de brûlé sans source apparente et des étincelles lorsque vous branchez ou débranchez des appareils. La solution consiste à examiner attentivement votre installation électrique. Comptez le nombre d'appareils branchés sur chaque prise et assurez-vous de respecter la limite de sécurité. Pensez à installer des prises supplémentaires là où vous en avez vraiment besoin, plutôt que de vous fier uniquement aux rallonges. Et ne négligez jamais les signes de problèmes électriques, car ils peuvent être fatals. Voilà, vous connaissez maintenant les 8 erreurs d'organisation fatales qui pourraient ruiner votre maison en silence. Chacune de ces erreurs peut sembler insignifiante prise isolément, mais ensemble, elles peuvent causer de graves dommages à votre maison, à votre santé et à votre portefeuille. Plus important encore, vous avez maintenant les connaissances nécessaires pour identifier et corriger ces problèmes avant qu'il ne soit trop tard.
N'oubliez jamais, prévenir est bien plus facile et moins coûteux que guérir. Commencez dès aujourd'hui à regarder votre maison avec un œil neuf. Inspectez soigneusement chaque pièce à la recherche des signes mentionnés dans cette vidéo. Et n'attendez pas, car plus vous attendez, plus la résolution des problèmes sera difficile et coûteuse. Votre maison est votre bien le plus précieux, alors traitez-la avec le soin qu'elle mérite. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Laquelle de ces erreurs avez-vous découverte chez vous? Dites-nous dans les commentaires quelle erreur a le plus retenu votre attention et comment vous comptez la corriger. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir tous les conseils d'organisation qui transformeront votre maison en un lieu plus sûr et mieux organisé. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.